épouse était enceinte. Elle était enceinte à 8 mois et 2 semaines de sa grossesse. Et l'école médicale, elle me dira que Marcel, ça ne va pas, je me sens pas bien chérie. Regarde, bon, je sens que c'est comme si je porte rien. Je sens aucune présence de l'enfant à l'intérieur de moi. Ça fait une semaine que ça ne va pas. En tout cas, mon chéri, prie. Prie vraiment parce que je ne me sens pas bien. Je suis aussi une femme. Bon, j'avais pris la décision de prier pour elle. J'ai commencé à me poser trop de questions. Bon, je ne voulais pas la déranger pour qu'elle ne se sente pas mal. Moi, pour moi, en tant qu'un chrétien, j'avais vite compris que mais déjà quand elle me dit c'est qu'il n'y a plus rien, donc l'enfant est mort, et bon, plus d'espoir, tout ça. J'ai prié seulement Dieu. Et comme Dieu ne dort, un jour j'ai vu, le jour après, mon parrain Alpilera. Voilà Marcel, je vais passer à la maison le soir. Je lui dis ok papa, ça ne dérange pas. Et après, nous sommes sortis avec mon épouse à 1500 mètres. On faisait un tour pour rien, comme mon pasteur Barotti a toujours l'habitude de le dire. Un tour pour rien, ça fait bien pour des mariés. Un tour pour rien, vous vous promenez, ça fait bien. Nous sommes sortis, nous étions en train de nous balader. À 20h, les parents arrivaient à la maison, ils nous appelaient, vous êtes où? Je suis déjà à la maison. Et c'est comme ça que, bon, j'ai dit à mon épouse, rentrons à la maison parce que les parrains est déjà à la maison. Arrivé à la maison, nous avons ouvert la porte et il est entré. Et après, nous avons commencé à communier avec lui ensemble. On ne lui avait pas dit qu'on a un problème sérieux ici. Rien. Même pas dans le moindre détail. On avait caché ça dans notre cœur. Et après, en pleine causerie, il me dira, Marcel, achète-moi de l'eau. Quand je suis parti pour lui acheter de l'eau, je sentis quelque chose me dire au plus profond de moi, ressort-le à qualité de prophète. J'étais en train de marcher, j'ai entendu la même voix là se répéter 2 fois. J'ai acheté de l'eau Swista. Je suis retourné à la maison. Arrivé à la maison, je l'ai trouvé, il était avec mon épouse. J'allais servir l'eau et j'ai déposé l'eau. Mon épouse allait lui servir l'eau. Je lui ai dit non, chérie, laisse. Moi seul, je vais le faire. J'ai pris l'eau. J'ai servi à mon parrain. Et tout, nous sommes restés là jusqu'à 23h en train de communier avec lui. On parlait très bien avec lui. Un homme rempli du Saint-Esprit, fils de Barouti, ministre de l'Assemblée chrétienne de Guinée aujourd'hui, Barouti Tabernacle. Avant de partir, 5 minutes à la fin, il commença à prier. Il a menacé tous les démons, les esprits qui embêtent les femmes au moment de la grossesse. Esprit de mort-né, femme de nuit, fausse couche, tous ces mauvais esprits-là qui dérangent les femmes. Il a menacé les démons. Subitement, quand il a dit Amen, j'ai vu mon épouse tomber évanouie. Elle était sur une chaise et elle était emportée, tout ça. Quand j'allais la toucher, il me dira, laisse-la comme ça. Dieu a déjà fait quelque chose. Nous, on ne lui avait rien dit. Arriva au Super Lemba, là où j'étais allé l'accompagner, bon, je l'ai laissé là-bas, il a pris son transport pour aller chez lui à la maison. Et voilà que, quand je suis rentré à la maison, et au coin de l'avenue, il y avait des jeunes qui regardaient le football. Bon, je voulais m'arrêter, mais l'esprit a dit non, va à la maison. Arrivé à la maison, j'ai trouvé mon épouse qui est en train de se... je ne sais pas comment on le dit en français. Et elle avait un éventail pour... je ne sais pas, éventail, quelque chose comme ça. Une couvercle d'une assiette, quelque chose comme ça. Et elle se faisait comme ça. Et après, quand je suis entré, elle me suit derrière, elle me dit, chérie, tel que je suis là,
et on doit aller à l'hôpital parce que je ne me sens pas bien. Et voilà, il y a de l'eau qui sort. Je lui dis, ah, mais toi aussi à ton âge là, tu pisses dans les habits. Et il me dira non, c'est les poches des os qui s'est déchirées. Je lui dis comment? Oh non, bon, bientôt là je dois accoucher. Vers minuit, je l'ai amené à l'hôpital, l'hôpital Akram. Arrivé là-bas à l'hôpital, et Dieu a fait un grand miracle. Cette prière-là a produit un douleur de l'enfantement pour qu'il met au monde. 7h23, mon épouse mettra au monde. 2 jours, je pense, après, le médecin dirait que non, ils ont constaté que l'enfant ne pisse pas, ne fait pas pipi, bon, on doit passer par la radio pour voir tout ça. Un miracle d'abord de résurrection s'est produit dans le ventre de mon épouse. Arrivé à l'hôpital, il met au monde, après quelques jours, oh non, l'enfant ne pisse pas depuis qu'il est né, et puis bon, il avait un ventre bombé, il prenait le lait maternel, mais il ne pissait pas. J'appellerai mon parrain et le parrain dira, maintenant même, elle va pisser. Appelle à l'hôpital. Il n'avait pas prié. Parce que c'est mon épouse qui m'avait appelé, il m'a dit que non, chérie, en tout cas, moi, Nazo, et l'enfant ne pisse pas. Et c'est comme ça que quand j'ai appelé à l'hôpital, on me dira tout de suite qu'elle vient de pisser. Je lui dis, quoi? Elle vient de pisser tout de suite. J'ai rappelé mon parrain pour lui dire, voilà, mon épouse, et l'enfant a pissé. Un grand témoignage pour moi. Saisissez Dieu